Buongiorno. Bene. Tac, on va commencer. Il s'est retrouvé face à un tueur. Donc il y en avait un sur cette vidéo où j'avais trouvé un article parce que ça m'avait intrigué. Du coup c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais on avance un peu, hein, je me permets. Dans mon grenier. Sachez que, blague à part, c'est pas mon grenier évidemment, mais ce sont que des affaires originelles qui se trouvaient dans ce grenier. Donc on est vraiment dans le jus du grenier, comme on dit. J'aimerais trop savoir pourquoi ils ont gardé tout ça. Il y a un landau, il y a une machine, il y a une botte, il y a quelqu'un dans la malle. Non, mais il y a vraiment des trucs très vieux. Je pense qu'il y a des trucs plus vieux que nos 4 âges réunis. Ouais. Vraiment, c'est assez badant. Nous sommes ici réunis avec Dorian, Marc et Magla, pour raconter chacun une histoire d'horreur. Vous, ça va être des histoires que vous avez vécues. Ouais. Tout à fait. Toi, ça va être une histoire qu'une amie à toi a vécue. Ouais, c'est ça. Et qui t'a autorisé évidemment à la raconter. Ce n'est pas ce thread où j'ai trouvé quelque chose. Dorian, mais bon, Marc, pourquoi pas trouver un Magla, truc. pour raconter chacun une histoire d'horreur. Vous, ça va être des histoires que vous avez vécues. Ouais. Tout à fait. Toi, ça va être une histoire qu'une amie à toi a vécue. Ouais, c'est ça. Et qui t'a autorisé évidemment à la raconter. Moi, je vais raconter une histoire paranormale aujourd'hui. Moi, je vais en raconter une assez rationnelle, Ok. mais très badante. Je pense que vous êtes tous badants. Ouais. Le but d'un thread, hein, d'un thread d'horreur. C'est badant, je pense que tout est badant. Dorian, c'est rationnel? Paranormal. Rationnel. Et rationnel. Ça va, le Il y en aura pour tous les goûts. Trop bien. Juste trop contente d'entendre des histoires. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour vous, quand même, je tiens à le préciser. Il y a On des est là. biscuits Oui, là. archi contente d'entendre des sous histoires Ramadan, actuellement, frère. parce que je suis férue de ça et j'en trouve plus trop en ce moment J'ai faim. à lire ou autre. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas mal fait le tour aussi de là où je cherche mes histoires et tout. Donc, je suis très content aussi que vous soyez là et que ce soit vous qui racontiez directement ce que vous avez vécu et pas nous qui rapportons des propos. Donc, ça tue. Voilà. Bienvenue, il y a un catalogue et tout. Choisissez, pas de Ah oui, soucis. parce que Ah ouais, vous avez vécu Ouais. plusieurs. apparemment, ce qu'elle disait avant le tournage, elle a vécu plein de trucs, mais sa famille a vécu des trucs encore pire qu'elle. Du coup, je suis trop curieuse de son histoire. Est-ce que toi et ta famille, vous avez vécu, c'est des trucs paranormaux du coup ou rationnels? Majoritairement. Ouais. Majoritairement paranormaux. Ouais, ouais. Trop curieuse. Il y a Faudrait que je fasse qui des se passe, threads. quoi. Ouais, clairement. Ok. Sur ce que j'ai aussi. Ça va me tendre. Est-ce que Marc, tu veux commencer? Ouais, bah ouais, y a pas Des de souci. dingueries. La rencontre. Ah frère. Alors, il faut savoir que cette histoire, elle se passe en 2013. J'avais 17 ans et je me souviens très bien de mon âge parce que c'était le soir de mon 2013. anniversaire. En fait, faut Je bien fêtais retenir mon les. anniversaire chez une amie parce qu'il n'y avait pas assez de place chez moi. Tout se passe bien, tout est tranquille, on fait une bonne soirée. On décide de rentrer chez nous. On part à 3, on est une fille et 2 mecs, donc moi. Vu qu'on habite au même endroit, on fait le chemin ensemble. Il y a À pied à pied, ouais, c'est 5 minutes à pied. Vraiment, c'est très cool. Faut savoir 2013. aussi, moi j'habite en banlieue parisienne, dans le 95. À partir de 22h, il n'y a personne. 95. Mais vraiment, c'est normal. C'est pas quelque chose de creepy ou quoi, ok, c'est vraiment. Il n'y a personne. Quand on Ok. croise quelqu'un, c'est bizarre à la limite. Et on arrive sur la place principale de ma ville et je vois au loin un homme et une enfant entre 5 et 7 ans à peu près. Seule chose que je remarque déjà, c'est qu'au loin, la petite fille, elle est en pyjama et elle a un manteau. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui met la puce à l'oreille sur Ouais. potentiellement quelque chose. L'homme et la fille s'approchent de nous. Ils nous demandent si on peut lui prêter un téléphone pour pouvoir passer un appel. Bizarre. Donc j'ai mon pote qui lui prête son téléphone. Je prends le téléphone, J'aurais jamais prêté un. Débrouille-toi. commence à appeler, il fait faut venir très vite, il y a eu un grave accident, faut venir là maintenant tout de suite. Donc moi quand j'entends accident, je pense à accident de voiture. Ouais, Donc je regarde autour de moi. Mais comme je vous ai dit, il n'y a personne, il n'y a rien. Pas une voiture, pas un char, rien du tout. Oula, attends, là déjà là c'est. Attends. Non. En plus, déjà, moi, il m'a dit 95, j'ai grandi là-dedans, je sais à quel point, des fois, t'as des trucs chauds. Donc il raccroche. L'appel est très court, hein, c'est 20-30 secondes, même pas. Hein. C'est voilà, les informations, il dit l'adresse, il dit là où il est, il dit qu'il y a eu un accident, c'est tout. Moi, j'en déduis qu'il appelle les pompiers. Il fait un deuxième appel. Entre deux, il regarde le téléphone et ah là là, dure soirée, quelque chose comme ça. Quoi? J'en déduis qu'il appelle la police. Il redit exactement la même phrase. Faut venir maintenant tout de suite, il y a eu un grave accident. Donc on retourne, même avec mes potes, on regarde autour de nous, on est comme ça. Il n'y a rien, il n'y a vraiment personne. Et là, il dit ma femme respire plus. Donc moi, je cherche une femme. Une femme par terre, quelque chose, mais vraiment, il n'y a rien. Et là, il dit la phrase qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. Il dit oui, c'est moi, j'ai tué ma femme. Waouh. C'est une dinguerie. Je l'avais pas vu ce thread. J'ai tué ma.
Comment tu te maries, t'as une femme, tu tues ta femme? Genre la personne que t'aimes, genre, je sais pas. Mais d'un calme, Et les gens, ils pas en sont état fous. de choc, il était pas. il le disait d'une manière si sereine comme je te parle là maintenant, tu vois. Le mec sort d'un féminicide et Voilà. il est À normal. côté de son petit À, bébé. à côté de sa fille qui avait entre 5 et 7 ans. Ouais, en plus, je pense que mon ouais. cerveau, il a pas compris sur le moment. Il voulait pas traiter l'information. Normal. Il raccroche, il tend le téléphone à mon pote. Merci, avec un grand sourire. Mais c'est quoi ça? Et là, on bouge plus. Et je me souviens très bien, après, il regarde sa fille, il regarde son manteau, il fait « On va le fermer, tu vas attraper froid ». Ah ouais, non. Mais là, la réaction Non, de non, ce ça, mec n'a c'est- aucun là, sens. c'est très grave là. Et vraiment, je crois, dans mes souvenirs, il nous a dit à un moment « C'est bon, vous pouvez y aller ». Parce que je pense qu'il s'il nous l'avait pas dit, je pense qu'on n'aurait pas bougé. Hein. Ouais, bah ouais, t'es vous êtes tellement. tétanisé. Ouais, t'es choqué. Normal. Donc on y va. Je me souviens, il nous a dit « Bonne soirée ». Et mon pote a répondu, mais naturellement, hein, bah, bonne soirée à vous aussi. Il nous a regardé et fait « Non ». Waouh, non, mais c'est. Mais en fait, ça n'a pas sens. Sa façon dont il réagit, c'est Voilà, bipolarité. terrible comment ça doit traumatiser. Et ça finit comme ça. Attends, Ah attends, donc nous on s'en va, on marche. Et vraiment, je parle avec mes potes, je fais non mais attends, t'as entendu ça toi aussi? T'as bien entendu, j'ai tué ma femme. On a du mal comprendre, tu sais, dans le déni quoi. On arrive en bas de l'immeuble où on habite, on fait demi-tour. On fait non mais il faut qu'on aille voir parce que là, on peut pas rester comme ça quoi. On arrive sur la place où on était et là, j'ai jamais vu autant de camions de pompiers, camions de police, SAMU, il y avait des gyrophares partout. Ils nous ont posé 2-3 questions parce que on leur a dit, bah, c'est nous qui avons appelé avec le téléphone et tout, mais on leur a expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer, quoi. On sait rien. Juste que le mec, il a dit, j'ai tué ma femme. Et on rentre chez nous après. Et donc, pas le lendemain, le surlendemain, j'allais en cours et je regarde sur les réseaux sociaux comme d'hab et je vois un article qui met le nom de ma ville en gros titre et qui parle de cette histoire. Un homme a tué sa femme le soir du telle date, la date où on y était. Il y a eu un meurtre, quoi. Là, j'ai compris, en fait. Mon cerveau, il a assimilé l'événement. J'appelle ma pote, on fond en larmes tous les deux. J'appelle ma mère, je lui explique la situation. J'ai eu un sentiment de culpabilité de fou parce que je me suis dit, ça se trouve, on aurait pu la sauver, ça se trouve, on aurait pu faire autrement, tu vois. Enfin, je sais pas, tu sais, tu t'imagines, et si. Ouais. Et au bout d'un moment, tu refais toute l'histoire, sauf que l'histoire avait déjà passé, quoi. Et en fait, ma mère, elle m'a rassuré tout de suite. Elle m'a dit, mais t'imagines, ça se trouve, il aurait eu un bain de sang, il t'aurait tué toi aussi, et puis t'aurais vu la scène, ça t'aurait peut-être traumatisé. Enfin, Non, mais surtout, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire Ouais, qu'il c'était déjà il fait, venait en plus. d'appeler les secours Oui, oui. et tout pour prévenir, donc en fait, il n'y avait rien à faire. En fait, Ah ce non, qui il y aurait pu avait rien à être faire. dangereux, c'est qu'il était en face de vous et qu'il fasse la même. Oui, Et du clairement. coup, vous avez eu beaucoup de chance. Et je pense qu'il n'avait pas cette volonté. Donc il y a plein d'articles qui tombent, il y a eu une marche blanche dans ma ville parce que il y a eu un meurtre, quoi. Et franchement, c'est pas que ça m'a traumatisé, mais en fait, un truc tout bête, je me souviens plus de sa tête, je me souviens plus de comment il est habillé, je me souviens juste de son regard et de son sourire au mec. Moi, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de séries où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de meurtres et tout aussi. Tu vois ça, t'as la sécurité de l'écran, tu vois. Là, ça t'arrive en vrai. Ouais, Tu ouais, sais ouais. pas comment tu réagis. C'est vrai que tu vois beaucoup de. Ouais. Tu entends parler de beaucoup d'histoires, tu vois beaucoup de documentaires, mais tu ne vois jamais les gens. Tu ne Tellement croises différent. jamais les gens dont Quelqu'un les en documentaires face de parlent. toi. Ouais, tu les as jamais devant toi, ces gens. Donc. Et cette histoire, c'est pas que je l'ai jamais racontée, enfin, je l'ai racontée une fois. En gros, il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2, j'étais chez un ami et sa mère, elle a une amie qui était gendarme. Et je sais plus comment on a fait, mais on est arrivé à cette discussion de cet événement. Et en fait, elle était là, sur les lieux du crime. Et elle m'a raconté, c'était un bain de sang, c'était un massacre. C'était de la barbarie, mais vraiment, c'était horrible. Et il savait la raison, du coup, c'est un coup de sang. D'après ce que j'ai compris après, la personne n'avait jamais porté plainte pour violence. Non, c'est une Elle n'avait dinguerie. jamais dénoncé son mari ou son compagnon, je sais plus comment. Ah ils non, étaient non, ça, reliés, c'est une mais je sais dinguerie. juste Après, qu'il n'y a jamais eu de plainte, en tout cas. Il y a des histoires où Skin, ça hein. sort aussi de nulle part. Hein. Ouais, Il y a du des jour gens, au ils lendemain. pètent un câble, ils ont un moment, comme tu dis, sanguin de barbarie, de fou, et ils tuent d'autres gens, quoi. Je sais plus la période, mais pendant longtemps, j'y repensais souvent, tout, comment la fille. C'est vrai que la en plus, gamine- ils avaient 2 enfants. Elle avait entre 5 et 7 ans, je sais plus, et il y avait un bébé de 1 an aussi. Et le bébé, qui il était là. était dans l'immeuble. Je suppose, ouais. Il était là en tout cas. C'est Putain, c'est zinzin. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'il soit aussi calme avec sa petite, comme si un peu en état de choc en fait au final. Ouais. Où il a fait ça, il se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Il est avec son bébé en mode bon bah j'ai tué ma femme, on y va chérie, viens on va jouer. J'ai regardé un article il n'y a pas longtemps pour me remémorer de comment ça a été passé vraiment. Il s'est dénoncé, il a été arrêté et il a eu 30 ans de prison, je crois. Ça fait plaisir. Cette news, elle fait plaisir déjà. Au moins il est pas dehors, il est. Ouais, non, puis il est puni pour. C'est pas drôle, mais. Cette news fait plaisir. ce qu'il a fait, tu vois. C'est très très grave. Je suis Pendant le mort. jugement, il disait ouais, je l'ai un peu cogné quoi.
Mais c'est surtout que du coup, il l'a qualifié d'accident au début. Genre, il a dit il y a eu un grave Ouais, il y a eu un accident, quoi. Genre, Ouais, il a tenté. Ouais, t'as raison, il a tenté. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Mais ouais, un accident. Ça me terrorise de fou de me dire que ça sort de nulle part, tu vois ce que je veux dire? Que quelqu'un que tu crois. Mais il y a plein d'histoires comme ça, de gens que tu penses être des gens normaux, tu sais, c'est ton classico. Ouais, bien sûr. Ah, mon voisin? Bah non, je le croisais, c'était un mec normal, il allait à la boulangerie, il me disait bonjour, il était trop sympa. Et en fait, le gars, tu sais pas en fait, tu vois, tu sais pas ce qu'il y a dans le fort intérieur des gens. Eh ben, Marc, sacrée histoire. Ouais, elle m'a un peu glacé le sang. Oh. Ok, donc avec les mots-clés que j'ai, on va essayer de voir s'il n'y a pas un article qui part de son histoire. Bah, il avait dit tout à l'heure qu'il y avait un article en plus. Donc en mots-clés, on sait que ça se passe en 2013. Donc, meurtre 2013, banlieue parisienne, dans le 95. Esanville, l'hommage à Amina tuée par son mari, le Parisien. Est-ce que c'est ça ou pas? Les gars, je viens de voir hors caméra, c'est vraiment à 35 minutes de chez moi. Alors, l'hommage à Amina tuée par son mari. Une centaine de personnes ont participé ce vendredi à Esanville, Val d'Oise, à la marche silencieuse en hommage à Amina. Ok, il avait dit qu'il y avait une marche en plus. Mère de famille de 28 ans tuée par son mari le week-end dernier. Après les discours, les proches, les anonymes ont déposé des fleurs au pied des fenêtres de l'appartement de la Grande Rue, où Amina a trouvé la mort. La jeune femme a été tuée à coups de pied et à coups de poing par son mari, âgé de 28 ans également, alors que leurs deux filles de 2 et 6 ans étaient dans l'appartement. 2 et 6 ans. Donc il y avait bel et bien un bébé et la fille. Ok, c'est cette histoire. Elle est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures à l'hôpital Beaujon, à Clichy, Hauts-de-Seine. Le mari a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire. Aucune plainte n'a été déposée par la jeune femme ou ses proches avant le week-end dernier. Aucune procédure n'avait été ouverte. La jeune femme n'était pas signalée comme victime de violence. Une femme sur 10 est victime de violence conjugale en France. Nous ne devons pas nous taire, insiste Michel Lou, présidente de l'association du côté des femmes. À l'initiative de la marche. Ce n'est pas une affaire privée, nous devons encourager les femmes victimes à aller au commissariat de police, à la gendarmerie, à joindre les associations. Esanville, je sais pas comment ça se dit. 30 ans de réclusion pour le mari meurtrier. Amina avait été abattue à mort par son mari Bouyeka. Donc Marc, tu as fait face à Bouyeka. 30 ans, a été condamné... Pas 28, bon, a été condamné ce vendredi soir par la cour d'assises du Val d'Oise à 30 ans de réclusion criminelle. Une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans et suivie d'un blablabla de 5 ans avec injonction de soins à sa libération à l'issue de 4 jours d'un procès où l'horreur a été côtoyée de près. Éprouvant tous les acteurs de cette audience, il a été reconnu coupable de meurtre par conjoint pour les faits survenus à Esanville dans la nuit du 12 au 13 octobre 2013. Après plusieurs semaines de violence ininterrompue, dans 8 clos terrifiants. Après plus de 5 heures de délibéré, je sais pas lire ou quoi, la cour n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate générale. Elle avait demandé en fin de matinée la peine maximale prévue par le code pénal. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Nous sommes aux confins de la barbarie et de la cruauté. Je me dis toujours en tant que magistrate que je dois avoir de l'espoir pour la personne que j'ai en face de moi. J'ai cherché les circonstances en sa faveur. Il a reconnu la matérialité des faits, déclenché les secours. Il n'a pas prémédité ce meurtre. Mais dans la balance, cela ne suffit pas à souligner Ingrid Gorgen dans son réquisitoire. Pour elle, la volonté de tuer est une certitude. Amina n'avait que 28 ans, la vie devant elle. Elle est morte sous les coups de l'acharnement de son mari, affaiblie, n'ayant plus que la peau sur les os. Nous sommes aux confins de la barbarie et de la cruauté. Elle a souffert longtemps, lentement. Il a pris le temps de faire chauffer une casserole et de la défigurer. Waouh, c'est une dinguerie. Quand il a mal aux mains, il prend une ceinture ou un câble de télévision. Elle est morte dans la peur pour elle et pour ses filles. Pouvez-vous dire qu'il y a pire dans l'horreur? Demande l'avocate générale à la cour. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est vraiment une dinguerie. Je vais vous mettre les articles en description pour ceux qui veulent lire, mais c'est chaud. Esanville, Amina était trop abîmée. Je n'ai pas reconnu ma sœur à l'hôpital. C'est une singerie. Les gars, je sais pas si on s'en rend compte.
Mais il a dit dans son procès, je lui ai cassé la gueule, mais vite fait. C'est un malade ce mec. Mais tu vois, c'est il disait- très très grave. Pendant le jugement, il disait je l'ai un peu cogné quoi. Ok, donc c'est ce qu'on vient de voir en fait. Bon, première histoire de Marc, voilà, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Mais bon, c'est le but, hein. C'est le but du jeu et voilà quoi, qu'elle repose en paix. Bon, deuxième histoire, le On garage. part sur une bonne ambiance. Hein. Moi, je suis plus jeune. J'ai 7-8 ans à peu près. Et donc, je suis dans un petit village perdu de Franche-Comté, voilà, qui est pas très sympathique. Hein. J'ai très peu de souvenirs de ce village, honnêtement. Je prends des mots-clés. Ce Hein. jour fatidique, entre guillemets. T'as grandi là-bas? Pas du tout, mais ma famille habitait là-bas. Okay. C'est tout un coin du Jura et tout, où on y allait une fois par vacances, etc., quand on avait le temps, quoi. Et j'avais une amie qui habitait là-bas, donc c'est vrai que de temps en temps, je prenais le bus pour y aller. Quand on allait chez mes grands-parents, des fois, on me déposait pour que j'y aille et tout. Elle habite dans une espèce de rue qui descend comme ça. Déjà, ça donne pas vraiment envie, tout est un peu humide. J'y vais pas, perso. C'est vraiment pas la rue du fun, quoi. Comme ce grenier. Et exactement, comme ce grenier. Tu vois, là, l'ambiance avec la C'est la fumée et version tout, rue c'est du pareil. grenier. On allait toujours dehors pour jouer et tout, genre jouer au ballon et tout. Et c'est marrant, je tremble du moment que j'ai commencé à parler, tu vois. Reprends du thé, reprends donc du thé. On est au petit soin avec Magla. On est là. Et arrive ce qu'il faut qu'il arrive, bien évidemment. On n'est pas des pros du ballon, tu vois, on n'est pas Neymar. Et le ballon, bah, il dévale la pente, tu vois. Et il y avait cet endroit qui, on le savait, tu vois, faut pas y aller. Clairement, faut pas y aller. En gros, c'est une impasse. Et moi, j'ai toujours été persuadée que c'était une grange, peut-être un garage et tout, mais il y a une énorme porte en bois que moi, j'ai jamais vue ouverte, sauf ce jour-là. Bah là, tu l'imagines, hein, le ballon qui tombe et qui passe la porte, bien évidemment. Tu sais, il y a vraiment ce moment où t'es gosse et tu vois le ballon glisser. Tu sais, il passe dans la pénombre et tu le vois plus. Je le jure que je ne rentrerai même pas une seule seconde. Putain, va falloir y aller, toi, mon petit. Même s'il y a une PS5 à l'intérieur, wallah, j'ahlaf, j'y vais pas. Shifumi des familles, je gagne parce que je triche. Et Comment tu peux tricher au Shifumi? ma pote faisait toujours la même chose. Toujours. C'est pas de la triche, du coup, Toujours. c'était juste été maligne. T'as été smart. Elle y va, moi je reste, j'attends tranquillement mon ballon et j'entends mon ami hurler, mais genre à la mort. J'ai jamais entendu un cri aussi strident de toute ma vie, tu vois. Même à l'heure actuelle, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un crier aussi fort. Aucun instinct de survie, je cours pour aller la rejoindre. J'arrive. Vrai ami, vrai ami. Au contraire, je Ouais, dirais vrai un ami, vrai au instinct de contraire, survie parce que instinct de tu pas dis que tu survivre. vas la sauver. J'aurais pu mourir. Et je m'arrête à la porte de la grange. Ma pote est devenue silencieuse. Vraiment, il n'y a plus un bruit. Et je vois le ballon qui est devant elle. Pourquoi tu prends pas le ballon? Pourquoi tu récupères pas le ballon et on se casse? Et je vois deux bottes qui bloquent le ballon comme ça. Et je relève la tête. Et tu sais, je vois des pieds au-dessus des bottes. Et il y a quelqu'un pendu. Il y a un cadavre pendu. Ah, Oh, je m'attendais pas. Vous voyez pourquoi je rentrerai jamais dedans? Moi non plus. Je regarde vite fait, tu vois, tu vois des pieds bleus, genre rouges limite. Je sais pas si c'est à cause de la luminosité. Franchement, j'ai assez peu de souvenirs de ce moment. Tu sais, c'est tellement bref, t'es tellement dans la panique de putain, il faut qu'on se casse quoi. Du coup, on court aller chercher les adultes qui étaient encore à l'intérieur en train de parler et tout. Et on revient avec les adultes et il y a plus rien. il y a plus le Il y a corps. plus rien. Il y a plus les bottes. Il y a Et plus le ni corps. bottes, ni Il y a corps. que le ballon. Qui est genre, tu sais, il bouge un petit peu à cause genre du vent qui s'engouffre dans la rue et tout. Je suis pas bien. Et vous avez toutes les deux vu On la a même vu chose. exactement. Oui, mais sinon, elle aurait pas crié. Et on n'a pas eu le temps de se parler ni rien, tu vois. C'est genre, il y a eu un cri, j'y suis allée, j'ai couru, j'ai vu la même chose qu'elle. On est partis les deux chercher les adultes. Et les adultes sont arrivés, ils ont fait, vous êtes des grosses mythos. Et on était là, mais en fait, à quel moment des gamines vont inventer Non, bah non. un truc pareil? Il était pendu à quoi? Aucune idée. Ouais, Aucune t'as idée. pas eu le temps. Enfin, quand J'ai t'es juste petite, vu tu un vas gars pas comme ça, forcément- avec un énorme truc autour du cou, tu vois. Et tu te souviens de sa tête ou genre pas du tout. rien? Pas du tout. Franchement, Juste les pieds bleus. j'ai juste souvenir des pieds. Mais les Des pieds bottes. bleus, ça veut dire il était. Elle est là depuis longtemps. Parce que théorie rationnelle, on peut se dire, ah, c'est un mec qui venait de se pendre et je sais Voilà, pas. mais Il y a une archi autre pas, tu vois. personne qui est dans cet Quelqu'un endroit l'a qui vient pendu, il a récupéré le corps, qui tu vois, vient genre. de dégager, tu vois. Ouais, mais si tu les vois, pieds ça a sont été- bleus, ça Ça a faisait été tellement bref, tu vois. Vraiment, tu vois, la porte, elle est là. L'entrée de chez ma pote, elle était là. Oui, tu c'est vois. vraiment à côté du coup. Donc, Ça va aller. Du thé. Donne-moi ça tasse. Non mais la proba Mais, pour que le ballon arrive pile à l'endroit où il y t'as a les vu, bottes quoi. C'est vraiment, ça me fait penser à ça, quoi. Le film Ça. Ouais. De Où fou, vraiment. il y a le, tu sais, il suit le bateau Et qui et va il en tombe dessous, dans, là, et tout. Oh. dans les égouts et il y a vraiment le clown Et qui est vous là, quoi. étiez jamais allé dans cette grange avant? jamais. Ils ont déménagé, en plus, pas longtemps après. Donc, j'ai jamais revu cet endroit. C'est vraiment, j'y suis jamais retournée après. Je pense qu'après, tu vas plus. je Et pense. on en a reparlé pendant quelques années, tu vois, où on était là, mais on a vraiment vu la même chose et tout. On s'est refait la scène et tout. 4-5 ans plus tard, j'ai eu droit à. Mais t'es malade, Dorian, on n'a jamais vu ça. Ta pote? Quoi?
Ouais, Ma c'est pote, une elle est dans le dinguerie. déni complet. Là, si elle voit cette vidéo, là, je pense à toi, là. En même temps, moi je pense que je serais comme ta pote. Moi je pense en grandissant, je fais non mais mec, j'ai rêvé. Surtout quand t'es super J'étais jeune. petit, j'avais peur, je me suis imaginé un Qu'est-ce truc. que, ouais, j'ai eu un truc dans la Après, Ouais, qui en arrive fait. plus tard, mais en Ouais. grandissant, tu sais, c'est là où tu traites L'info. les moments traumatisants de ta vie. Comme on disait, le cerveau, il Et oublie ça en fait. Ouais, c'est pendant l'adolescence, tu fais un tri énorme sur tes Ouais. traumas, surtout de l'enfance. C'est ça. Donc je pense Mais que du coup, ça moi, j'ai va- l'impression d'être tarée, tu vois. Maintenant, quand je repense à l'histoire, je suis en mode, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais quand vous en parliez les années qui suivaient, Ah, on était persuadés c'était d'avoir vraiment vu la même chose que vous Ah, avez vu 100%, quoi. tu vois. Et sans s'en être parlé, hein, vraiment. hein. Ça t'est re-arrivé une expérience similaire? Ouais, et beaucoup de fois. Et c'est un petit peu mon running joke avec ma mère. On appelle ça la 4e dimension. Je commence à en devenir de plus en plus C'est persuadée. devenu une blague C'est chez eux. giga. C'est genre, c'est Non, énorme. parce une que, blague. tu sais, c'est devenu sur des trucs drôles du style quand j'ai emménagé dans une grande ville pour faire mes études. Je pars toujours avec mes petites huiles essentielles, genre lavande et Purée, pour donc en vrai- mon petit bien-être. Et foutu quoi. Mais on n'a pas de date et tout, ça va être compliqué. Et tu sais, l'appart, il fait 15 mètres carrés, Oui. quoi. T'es étudiant, c'est ton premier appart, Ouais, ouais, c'est pas c'est grand, ça, quoi. ouais, ouais, C'est ouais. difficile de perdre des huiles essentielles dans 15 mètres carrés, une pièce quand même. Et le jour de mon déménagement, avec la même personne, c'est marrant que ce soit la même personne, parce que du coup, j'ai quand même un minimum de preuves, tu vois. Un mini Je témoin. rouvre le Ouais. placard et il y a la ligne d'huile essentielle qui a pas bougé, tu vois. Et ma mère, elle a des expériences similaires, tu vois. Pareil. Un billet qui était dans la poche, qu'elle a pas retrouvé pendant toute une Ça journée. s'appelle et puis un elle- pickpocket ça par contre. Tu vois. Non, mais elle le retrouve, le billet. Ou elle a un trou dans le jean. Mais le billet réapparaît. Donc le trou s'est refermé ou le pickpocket Il a a retrouvé reglissé son le chemin. billet. Il y a toujours quelque chose de Non, il n'y a pas rationnel. assez, je remets. Quelque chose de Et là, rationnel. c'est la battle. Là, c'est la Je n'y battle crois plus au rationnelle. rationnel. Bon, on va essayer de retrouver cet article. Les mecs, j'ai beau chercher, je trouve pas. J'ai essayé plusieurs choses. Donc voilà, ça me met juste un homme de 52 ans, voilà, dans un bois, mais sauf que c'était dans un garage. Donc voilà, article non trouvé. Ça sera le seul article non trouvé de la vidéo, parce que j'aurai la flemme, voilà, de faire un grand truc immense et tout, montage, etc. Voilà, voilà. Article pas trouvé. Et passons un bon moment. Tac, tac. Alors moi, mon histoire, elle Le commence pied. en février 2004. Je venais d'avoir 14 ans et Février à l'époque, 2004. avec ma meilleure amie, on adorait regarder des films d'horreur. Un après-midi, nos parents étant absents, on décide de se faire un petit film d'horreur avant d'aller faire du jogging dans les bois derrière chez nous. On commence à courir, on sort très vite du village et Dans on les arrive bois. à travers champs. On se retourne et on voit qu'il y a une dame au loin qui promène son chien. Comme on était encore un petit peu matrixés par le film d'horreur, on s'est dit « Oh là là, elle va nous tuer, vite, accélérons la cadence ». Ah oui, donc, Donc, ouais, ouais, non, les ouais, films ouais. avaient un effet quand même. Oui, oui, oui. Les Ouais, films ouais. avaient quand même un vrai Oui, il a effet. eu un effet. Ok. Donc on court à un rythme effréné à travers bois pendant bien un quart d'heure. Et d'un seul coup, je m'arrête et je tourne à la tête à gauche et je dis « Viens, on va se cacher là ». Comme ça, la dame, elle va pas s'attendre à ce qu'on soit derrière elle. Elle pourra plus nous rattraper, elle pourra plus nous tuer. Donc on monte un petit talus, moi je me cache derrière un arbre et ma pote, elle est attirée par de la terre retournée avec un trou de sanglier. Elle m'appelle, elle me fait « Oh, viens voir, il y a une racine qui ressemble à un pied, c'est trop marrant ». Je m'approche. Wow. Et pareil qu'elle, je rigole, je fais « Ah, c'est vrai que cette racine, elle ressemble drôlement à un pied, quoi. » Et puis, on est comme prise par la peur, vraiment, on a le sang qui se glace, complètement prise de panique, on retourne sur le chemin. J'appelle ma mère, elle me dit « Oh, ma fille, tu confondrais quand même pas une racine avec un pied, une racine, ça n'a pas des phalanges, quoi. Il y a un moment, enfin, tu peux pas appeler la gendarmerie pour ça, quoi. » Je fais à ma pote « Il faut qu'on aille vérifier. » Elle me fait « C'est mort. C'est mort, je n'y retourne pas. » Je fais bon bah écoute, moi je vais prendre un bâton et je vais aller faire pression dessus. Si c'est dur, c'est que c'est une racine, si c'est pas dur, on avisera quoi. Ah. Mais moi, t'avais quel âge? 14 ans. Mais à 14 ans. Donc c'est un move quand même de se C'est un dire il y a move, un Ouais truc. mais j'étais très téméraire pour le coup. Ok. Je remonte le talus, je prends un morceau de bâton et je m'approche. Honnêtement, je peux vous le dire, j'ai encore l'image en tête, ça ressemblait pas du tout à une racine. Mais je sais pas, pour nous c'était le plus rationnel, on n'arrivait pas à admettre que ce soit autre chose qu'une racine à cet endroit-là quoi. Et c'était de quelle couleur? C'était un peu terreux, mais c'était blanc quoi. Ok. Et je vais pour faire pression dessus. Je sais même pas si j'ai réussi à toucher, que j'étais reprise de panique. J'ai fait c'est bon, c'est un pied, et je repars voir ma pote. Elle me fait alors c'est un pied? Je fais bah je sais pas. Et vraiment, on Ton arrive. cerveau, il était Ouais, en ton cerveau, il train arrive J'étais pas, dans ouais. le déni complet, et elle aussi pour le coup. Donc comme la dame qui promenait son chien nous avait dépassé depuis le temps, on la rattrape, on lui explique la situation, et elle nous regarde avec un air dubitatif. Vraiment, ça se voyait qu'elle ne nous croyait pas. Mais en même temps, on lui dit on a vu une racine qui ressemble à un pied. Ouais. Oui, Ouais. oui, c'est vrai qu'elle se dit bon. Deux gamines qu'elles ont vu Ouais. partir courir devant, Ouais, la, devant elle dans la forêt. Ouais. Elle avait des raisons de ne pas avoir Ouais. confiance en vous. Mais elle allait vérifier quand même par acquis de conscience. Ok. Et elle, ben, bien sûr, elle a eu zéro doute, elle a tout de suite appelé la police.
Et pendant des années, on n'aura aucune nouvelle de cette histoire. Si ce n'est que c'était un homme entre 40 et 50 ans, qu'il était vêtu uniquement d'un slip et qu'il était probablement mort par strangulation. On ne saura Ah ouais, ok. rien Vous d'autre. avez quand même Mais- quelques infos quand même. Oui, Ouais, mais- celles qui Oui, mais font on ne pas connaît plaisir. pas Oui. son identité ni celle du Mais- meurtrier, rien du tout. Mais t'as l'info que c'est un meurtre quand même. Ouais. quoi. Ouais. C'est une vraie Ouais. info. Et le pied juste, il dépassait comme ça de la terre? En fait, il y a un sanglier qui a creusé et du coup, Ah, oui, il a déterré. il a ok. déterré. Il y avait un trou en fait à cet endroit-là. Ok. Et on Tu voyait- sais, tu sais depuis combien de temps, enfin, est-ce que tu avais l'info depuis combien de temps il était là? Non, Pas du tout. je l'ai là l'info. Ouais, mais à ce Mais moment-là, non. à ce moment-là, non. Ok, donc pendant des années, zéro news. Mais en 2005, il y a une autre histoire que je vais vous raconter parce qu'elle a un lien. Un autre corps est retrouvé dans notre petit village. Une trentenaire a été démembrée, coulée dans du béton et jetée dans les Saônes. Ah ouais. Là, l'enquête va être résolue tout de suite parce qu'ils ont l'identité de la victime et ils ont l'identité du meurtrier et ils le mettent en prison. Les années passent, on se retrouve en octobre 2009, donc ça fait quasiment 6 ans après notre découverte. Une jeune femme se pointe dans un commissariat parisien et dit « Ça fait moi depuis fin 2003 que je n'ai pas de nouvelles de mon père et ma belle-mère ne s'en inquiète pas. » Ils font un test ADN et ils se rendent compte qu'en effet notre inconnu est son père. De là, ça va aller très vite parce que du coup, la famille va faire des aveux. C'est la femme de notre inconnu qui a essayé de l'empoisonner le soir de Noël. Et en fait, c'est l'un de ses deux fils qui l'a étranglé. Et avec les deux frères, ils sont allés se débarrasser du corps à 60 km de chez eux. Mais J'ai pas les raisons, mais comment tu peux faire ça à ton père? Waouh. ce fils était déjà en prison pour avoir démembré, coulé dans du béton et jeté dans les Saônes. Une trentenaire. Waouh. Voilà. Oh, il a pris le coup de main, quoi. Ouais. Mm. Mais dans ces bois-là, il y a énormément de corps qui sont retrouvés. Parce qu'en fait, c'est le premier point depuis Paris où c'est une grande forêt sans regard indistrait parce que c'est que des petits hameaux. Et il y a plusieurs corps pour le coup qui sont retrouvés dans ces bois-là. Ok, c'est un endroit où les gens ont l'habitude C'est un d'aller petit enterrer dépôt, ouais. leurs Ouais. victimes. Ouais, un peu, ouais. Un petit dépôt, c'est horrible. Non, comme c'est nom. horrible dit Non, comme ça, mais c'est un peu mais comme c'est, ça. Il y a euh, plusieurs, ouais, il y a eu plusieurs meurtres. Mais on connaît la raison de pourquoi il les a tués? Non. Et pour le coup, du coup, il a été tué à Noël 2003 et nous, on l'a trouvé le début février. Mais comme c'était l'hiver, je pense qu'il était encore très bien conservé dans la terre, quoi. Voilà. Ah ouais, purée, donc t'es tombé sur un bon gros corps quoi. Ouais. À 14 ans. Ah ouais, wow, ok, oh là là. Mais t'as C'est pu, une est-ce que, dinguerie. enfin, excuse-moi, mais est-ce que t'as pu dormir les nuits suivantes? Non, je Enfin, faisais des c'est- paralysies ouais, c'est ça, nocturnes, c'est- je faisais des crises d'angoisse tout le temps. J'avais C'est tout le temps marquant, peur de me ouais. retrouver toute seule, en fait. C'est le pire truc qui pouvait t'arriver après t'être infligé tous ces films d'horreur, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. c'est le truc qui Ah, mais j'en ai t'achève plus regardé mentalement. après. Ouais, c'est ça la question. Je c'est supporte pas les fini films maintenant, d'horreur. ouais. Maintenant, je regarde. Ah, c'est fini maintenant? Ah non, je regarde. Encore aujourd'hui? Ah non, non. Ah ouais, Du ok. coup, maintenant, vidéo horreur. Extrait d'horreur de Squeezie, et c'est mon max. Bah merci, ça fait plaisir. Qui veut passer à la suite? Bagara, t'es chaude? Bon, on va essayer de regarder s'il n'y a pas un article avec ce qu'on sait. Le mystère du cadavre élucidé 6 ans après. Le mystère du cadavre élucidé 6 ans après. En 2004, un cadavre était retrouvé en forêt de Guineville. L'épilogue de cette affaire semble s'écrire. Le fils de la victime vient d'avouer avoir étranglé son père à Noël en 2003. Il y a plus de 6 ans, un homme était étranglé et son cadavre retrouvé dans la forêt de Guineville, près de la Ferté-Alais. Pendant des mois et des mois, le mystère avait subsisté sur l'identité du disparu et les circonstances du drame. Un début d'épilogue semble en train de s'écrire. Mardi, la compagne de la victime et ses 2 fils ont été placés en garde à vue à Paris. Ils devaient être déférés hier dans la soirée devant un magistrat instructeur. L'énigme démarre le 7 février 2004. 2 adolescents se promènent dans les bois. Ok, donc c'est bien cette histoire. Ils aperçoivent des doigts de pieds dépassant du sol. Les gendarmes d'étampes et ceux de la section de recherche de Paris exhument le corps, enterré sur le ventre, vêtu d'un simple slip. Ok, donc c'est bien cette histoire. Juste à côté d'un sanglier tué par 2 balles de fusil de chasse. L'autopsie ne permet pas de déterminer la cause du décès. Le corps n'est pas identifié. La fille a signalé la disparition de son père en octobre 2009. L'histoire sombre alors dans les oubliettes des affaires non résolues, jusqu'en octobre 2009. Ce mois-là, une jeune femme se présente au commissariat de Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne, pour signaler la disparition de son père, qui n'a plus donné de signe de vie depuis 2003. À l'époque, elle avait contacté la femme de son père qui ne s'était bizarrement pas inquiétée. Les recherches menées auprès des organismes sociaux et fiscaux établissent que le père a disparu
de leurs fichiers début 2004. Les investigations sont confiées au parquet de Paris et à la brigade criminelle de la police judiciaire de la préfecture de police. Tout s'accélère, les enquêteurs font le lien avec le mystérieux cadavre de Guineville le 24 mars dernier. Le 13 avril, des analyses ADN permettent d'identifier le corps. Mardi, l'un des deux fils de la famille est entendu. Il avoue avoir étranglé son père le jour de Noël en 2003. Ce fils a dû être extrait de prison pour être auditionné car en 2005, il avait tué, découpé, coulé dans le béton puis jeté dans la rivière de Guineville une handicapée légère de 23 ans. C'est une dinguerie. Arguant d'une folie passagère, il a été, pour ces faits, condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Entendue à son tour par les policiers, la mère a avoué avoir tenté d'empoisonner son compagnon avant qu'il ne se fasse étrangler. Le lendemain, les deux frères avaient transporté le corps et l'avaient enterré. Paix à l'âme du père. Donc on a fini pour cet article. Ce qui vient de se dire. Next, serait Morty, toi, tu vas raconter quoi, dis-nous? Moi, je vais raconter un truc qui s'étale sur plusieurs. Louis, mon frérot, nous t'écoutâmes. Ok, alors. C'est l'article que j'avais trouvé. Du coup, c'est ça qui m'avait donné envie de faire cette vidéo. Une histoire que j'ai assez rarement racontée, qui est une histoire vraie qui m'est arrivée et qui s'étale sur une très très longue période, comme je l'ai dit, du coup sur plusieurs années. Moi, je viens d'un village en Bourgogne où j'ai grandi, où j'ai passé pas mal de temps jusqu'au milieu de mon adolescence. Et dans ce village, j'étais très pote avec un gars, je vais pas dire son vrai nom, on va l'appeler Victor, qui était mon BFF de mes 3 ans à mes... Je spoil, on aura le nom de... Bon, en vrai, on aura tous les noms. 8-9 ans à peu près, donc on a fait la primaire ensemble, etc., la maternelle, et surtout c'était mon voisin. Donc je passais très souvent du temps chez lui, on jouait à Tarzan, à Hercule sur la PlayStation, je dormais chez lui, il dormait chez moi. Bête d'amitié. Bête d'amitié, je connaissais ses parents, je connaissais son père, je connaissais sa mère. Le nom de son père et sa photo aussi, on a. Plutôt bien, je croyais. Oh Et celui-là, il l'a calé comme ça. Waouh. très souvent, même ma mère amenait Victor à l'école, le père de Victor m'amenait à l'école. Parce que vous étiez voisins. donc, Voisins, c'est très pratique. Ouais, tu vois, et est-ce là-dessus. que vos parents sont devenus potes aussi, du coup, dans la foulée? Bah étonnamment pas tant que ça, mais Ok. ils se connaissaient, Ils se buvaient connaissaient, des quoi. cafés ensemble, ils buvaient des bières ensemble, mais ils faisaient pas des repas de voisins, c'était pas la grande fête mais non plus, tu bon, vois. ils se connaissaient. Je bois une bière de temps en temps quand c'est l'été et que le voisin est dehors et toi aussi, quoi. Donc là j'ai 8 ans, je suis en CE2, CM1, mes souvenirs sont un petit peu flous forcément, tu vois, genre 8 ans. C'est il y a longtemps, évidemment. Je raconte surtout ce dont je me souviens, plus lié à ce que j'ai réappris en relisant l'histoire, parce que c'est une histoire qui est maintenant de notoriété publique. Attends, mais c'est donc- badant en vrai du coup. Attends, non, là, on se dirige vers un truc, ça devient... Genre ça devient glauque vite. Et donc du coup, on apprend un truc. Bon déjà, Victor n'est pas à l'école. Peu à peu, il vient pas pendant quelques jours. Je le vois plus dehors. Et on apprend. Enfin, mes parents apprennent. Moi, au début, je le savais pas à l'instant T. J'ai ensuite su ce qui s'était passé. Que le père de Victor était rentré par effraction chez quelqu'un en se faisant passer pour un pompier, avait essayé de la violer et de la tuer, et que la femme s'en est sortie uniquement parce que son mari est arrivé à temps. Waouh. Voilà, c'est la moitié de l'histoire. Ah, d'accord. C'est le début. Donc le père de ton best bro, Donc avec qui, Il est accusé de avec ça, qui ma quoi. mère buvait des bières solo de temps en temps. Et accusé de ça. Les quelques souvenirs que j'ai de lui, du coup, forcément, c'est des souvenirs un peu marqués par la jeunesse. Je pouvais pas analyser le gars, tu vois. Ouais. Et il me paraissait absolument normal. Mais si tes Vraiment. parents en plus disaient qu'ils buvaient des bières avec lui et tout. Mes parents n'ont jamais imaginé que le mec soit à ce point-là parce que c'est pas fini. Du coup, le mec fait de la tôle pendant 1 an. 1 an seulement, c'est une tentative d'agression sexuelle, c'est pas un viol. il a juste traumatisé une personne pour le restant de ses Oui, jours, voilà, c'est tout. C'est simplement. incroyable. Non, et c'est bon. C'est incroyable. Moi-même, quand j'ai relu l'histoire, j'étais en mode attends, ça se trouve, c'est mes souvenirs qui ont juste déformé le truc. Il a forcément fait plus de tôle. Il a fait 1 an. Putain. À partir de là, j'ai plus eu aucune nouvelle de Victor. On sait, par ce qui est arrivé au père de Victor, par des bruits de village, tu vois, genre ok, il est sorti de prison, il a refait sa vie, il est allé dans une autre région, voilà, il s'est un peu installé. Et encore 10 ans plus tard, donc là j'ai 18 ans, on apprend qu'en fait, quand il a fait son année de prison pour tentative d'agression, les flics ont relevé
ses empreintes digitales, son ADN, etc. Et en Bourgogne, il y a beaucoup de meurtres non résolus. Ils ont comparé l'ADN avec une enquête non résolue de Bourgogne qui datait de 96, soit 1 an avant que ce mec rencontre mes parents, soit 1 an avant que je passe des nuits chez lui dormir. Le mec a violé et tué de 123 coups de couteau une gamine de 20 ans. On aura aussi sa photo, paix à son âme. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Livraison Et je me mange une pub, Shopify, frère. La plateforme de commerce conçue pour les entrepreneurs. 123. Le mode opératoire, du coup, je me suis renseigné un peu après, est horrible. C'est vraiment, tu repères ta victime, tu vois dans quelle bar elle va, tu la chopes, tu mets dans une voiture, tu violes, tu tues. C'est une dinguerie Ma de faire mère, ça. évidemment. Terrifié, parce Bah ouais. que suffisait d'une pulsion du gars. Elle et s'est à dit, tout ça aurait moment- pu être moi, quoi. Ah bah bien sûr. Puis tout le monde, tu vois, même moi, je me suis dit, apparemment, il avait vraiment une haine des femmes et il s'attaquait vraiment que aux femmes. En fait, c'est horrible parce que, genre, à la place de ta mère, tu dois juste te refaire tout dans ta tête. Toutes les fois où t'aurais tous pu, les trucs. toutes les fois où il aurait pu te faire du mal. Je pense que le premier truc d'une mère, tu te dis, putain, mais je l'ai laissé amener mon gosse à l'école. Ah oui, bah oui. Genre, à tout moment, protection d'enfant, tu te Ouais, dis putain, et il après, était tu te avec dis un surtout, fou. en fait, le mec, genre voilà, il voit que la voiture de mon père est pas là, il rentre à la maison, À chaque comme il a fait, effraction, puis il y a les meurtres, quoi. Tu vois. Donc arrive ce truc, il s'est acté, hein. Il a tué cette gamine en 96 de 123 coups de couteau après environ. Parce qu'ils ont retrouvé de l'ADN là-bas. Ils ont retrouvé de et l'ADN. Ils ont comparé les deux. C'est et ça. ok. C'est Il ça, à a- la base, cette affaire, c'était une cold case. Et lui, il a avoué, du coup. Il a avoué. Ah Ouais, ouais, il a en avoué. Il a avoué après un procès de 2 ans. On sait que c'est lui. Il est condamné à perpète, ce qui aurait peut-être dû être le cas la première fois, tu me diras. Et du coup, moi, pendant ma jeunesse, et avec ma mère juste à côté, on était plusieurs fois à côté d'un mec qui a tué quelqu'un de 123 coups de couteau et j'ai passé des heures dans sa maison à jouer avec son fils. Et t'as des nouvelles de son fils Absolument pas. On est encore amis sur Facebook. On s'est jamais reparlé vraiment depuis, Ok, ouais. depuis ça. Il y a une petite question qui peut paraître un peu con, parce que ça peut arriver des fois que c'est le cas. Le fils, je me doute qu'il savait pas, mais est-ce que la femme était au courant? Alors au procès, au début, elle l'a défendu apparemment. Le premier procès pour agression sexuelle. Tu vois. Ah, et sur Sur le la fille premier- qui s'en est sortie. Sur la fille qui s'en est sortie, elle l'a défendu. Et quand La- sur le la fille premier, qui s'en est sortie. sur la fille qui s'en est sortie, elle l'a défendu. Et quand il a fait 1 an de prison, je pense que Victor n'a eu aucune nouvelle de lui. Je pense que sa femme non plus. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres, genre? Est-ce qu'on sait s'il a avoué d'autres crimes ou s'il y a que lui? Parce que quitte à ce qu'il ait Eh pu ben, perpète. c'est une grosse question. Tu vois, c'est une grosse question puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle les disparus de l'A6, dont le crime qu'il a confessé fait partie et qui sont tous des cold cases. Pour l'instant, on n'a aucune certitude de est-ce qu'il est lié à d'autres affaires ou pas. Chacun va se faire son avis. Je pense que les tests ont été faits ou sont en train d'être faits parce que il a été mis à perpète il y a assez peu de temps, il y a moins de 4 ans. Hein. Ah oui. Donc il y a encore des affaires ouvertes et fermées qui vont être réouvertes, je pense. Ok. En tout cas, à tout moment, on sait qu'il a tué quelqu'un et on ne sait pas si on parle d'un serial killer ou pas. Ouais. En tout cas, on parle de quelqu'un qui était prêt à recommencer. Tu Ouais, vois, bah recommencer. nous, en tant que casu, on se dit, Mm. bon, le man, il a fait ça une fois. Il a retenté des années a plus retenté, tard ouais, sur tu une femme qui s'en est sortie, heureusement. Ouais. Mais à quel moment ce gars, il s'arrête, tu vois ce que je veux Mais dire? c'est- Genre, c'est enfin, tout 124, indique que... 123 il- coups de couteau, c'est surtout la sauvagerie du C'est truc. ça que je me dis, C'est moi. incroyable. 123 coups de couteau, c'est que le mec, il avait vraiment de la haine, tu vois. Il y a un Ouais, truc. mais c'est- Paraît-il que c'était principalement une espèce de haine et de peur des femmes. Tu vois, il s'est réfugié derrière ça pendant le truc. C'est vraiment la peur des femmes, c'est l'incel originel, Ouais, tu ouais, vois. C'est vrai, le patient zéro l'incarnation de d'un l'incel, incel, quoi. tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, il considère en fait que les femmes lui doivent quelque chose. Putain, c'est un C'est- vrai fait divers oui, c'est- vénère, là. tu- Putain, c'est... Tu détruis la vie de quelqu'un, mais tu détruis la vie des ta autres vie. gens qui sont avec Oui, toi, en fait. Tu, Enfin, tu c'est- niques la vie de ta famille. Ah bah bien sûr. Ça en remettra jamais. Et Ah, tu mais vois, c'est de de se la dire, folie. 1 an, 2 ans plus tôt, le mec faisait ça. Et il arrivait à rester seul, mater ses matchs de foot en buvant des bières avec sa femme à côté pendant que je jouais avec son gosse, sans aucun problème. Attends, mais moi j'ai du mal à faire une surprise à quelqu'un pour son anniversaire, à pas genre Ouais, vendre la pas mèche. mentir, genre. Ouais, bah oui. Lui, il a Oui, passé. tu vis avec ça, oui. Tu Mais- vis avec ça. Peut-être dans le déni, peut-être que pour lui, il a rien fait de mal. Bah, sa femme avec qui il était marié de base, même son fils, ils doivent se dire, est-ce qu'il m'aimait réellement ou est-ce que c'était juste une image pour donner à la société? Une couverture. Ouais, Ah, ouais, j'avoue. parce que c'était un backup. Il avait une manière de faire qu'il a reproduit en fait la deuxième fois où il a voulu agresser la meuf. Là. Ah bien sûr. Le premier meurtre en 96 était hyper réfléchi. C'était du prémédité. Ouais, donc c'est pas un fou qui claque comme ça. C'est pas un C'est fou. ça qui est badant. C'est un mec qui. Il y a une justement- méthodologie, quoi. Et c'est pour ça. Ça, c'est vraiment les trucs de serial killer. J'étais gamin, donc j'ai pas pu voir, mais dans ma tête, vraiment, le mec était normal. Le plus flippant dans cette histoire, pour moi, c'est pas tant ce qui s'est passé, c'est la projection de ce qui aurait pu, tu vois. Ouais. De ce qui aurait pu se passer, du fait que vraiment j'étais en contact Ouais, permanent d'avoir avec été ce aussi gars. proche d'un gars comme ça. C'est une angoisse de dire, ok, j'ai vraiment passé 5 ans à côté de ce type, quoi. Ce mec ressemble à tout le monde. Ouais.
Et ce mec fait des trucs comme ça. C'est comme tu dis un mec marié, je sais pas pourquoi, dans l'inconscient, il y a un truc rassurant. Ouais. Tu vois, alors il est que casé, ça il est veut gentil. rien dire, ça, mais vraiment rien quoi. Je t'ai retrouvé au cœur d'un fait divers, putain, c'est rare. C'est ça. C'est Un ouf. gros fait divers, ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue. Les gars, voilà la tête du monsieur. Et la femme de 20 ans qui a été morte pour rien. Voilà. Les gars, il y a beaucoup d'articles qui parlent de cette affaire-là, mais elles sont pas différentes, mais vous m'avez compris. Donc, allez, on va commencer là. Le 28 décembre 1996, le corps de Christelle, jeune étudiante de 20 ans, est retrouvé sans vie, transpercé de 123 coups de couteau par le facteur de Blanzy, un petit village de Saône-et-Loire. Christelle n'est pas la seule jeune fille retrouvée morte en Saône. Elle fait partie de celles que l'on nomme les disparues de la 6. 12 jeunes femmes disparues ont été tuées entre 1984 et 2005 et dont les assassins n'ont jamais été identifiés. On va lire ça. Fin 2013, de nouvelles expertises ADN sont effectuées sur les vêtements de Christelle. Les résultats des analyses sont inédits. Ils mettent en évidence le viol de la jeune femme et un nom ressort au fichier national automatisé des empreintes génétiques, entre parenthèses FNAEG. Il s'agit de Pascal Jardin, ouvrier agricole vivant à Blanzy au moment des faits et connu au FNAEG car condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en 2004 à 2 ans de prison pour tentative d'agression sexuelle avec un couteau. Au policier, Pascal Jardin affirme tout d'abord ne pas se souvenir de Christelle. Toutefois, au cours de sa garde à vue, sa version change et il avoue l'assassinat de la jeune femme. La nuit du meurtre, Pascal Jardin rentre chez lui après avoir bu des bières dans un bar de Chalon-sur-Saône. Sur le chemin du retour, il aperçoit Christelle Létry marchant au bord de la route et l'invite à monter dans sa voiture afin de la raccompagner chez elle. Le meurtrier oblige alors la jeune femme à se dévêtir et la contraint à un rapport sexuel. Cette dernière réussit à s'extirper du véhicule et à prendre la fuite. Pris de panique, Pascal Jardin la rattrape et lui assène plusieurs coups de couteau. Toutefois, l'accusé, dénonçant des pressions policières, revient sur ses aveux et démente toute responsabilité dans la crime. Il modifie alors sa version des événements. La nuit du 28 décembre, Christelle, paniquée, aurait frappé à la vitre de son véhicule, alors arrêté à un stop. Pascal Jardin lui aurait alors proposé de la raccompagner. Incommodée par la chaleur de l'habitacle, Christelle se serait déshabillée librement et aurait eu un rapport sexuel consenti avec lui. Pendant les 10 jours d'audience, Pascal Jardin restera sur cette dernière version sans se laisser déstabiliser devant la contradiction et l'absurdité de certains de ses propos. Jeudi 2 février 2017, après 6 heures de délibéré, la cour d'assises de Saône-et-Loire reconnaît Pascal Jardin coupable du meurtre de Christelle et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de 20 ans et sûreté. 18 ans après les faits, le mystère du meurtre de Christelle est finalement résolu, grâce notamment à la ténacité de la mère de Christelle et de ses avocats qui avaient demandé, compte tenu des progrès de la génétique, de nouvelles analyses ADN décelées. Bon, j'en ai trouvé 3 des articles, je pense qu'on va arrêter sur cette vidéo. Donc si vous voulez tout lire en détail, je vous mettrai tout en description. J'ai pas tout lu sur l'affaire Christelle. J'avais lu de mon côté un petit peu, il y a plus de détails, etc. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud.